Bien. On y va. Alors, comme ça, il paraît que tu as élevé la voix à l'entraînement. Ah, je... oui, c'est peut-être l'écho qui est descendu de Castillon à Chantilly à ce moment-là. Ouais, ouais c'est un peu monté. Ouais. Il y a besoin, non plus sérieusement, de remettre un peu de. Sinon de pression, du moins de rigueur de direction. Je trouve que la pression, ça fait 2 matchs qu'on l'a subi en tous les cas devant. Et que si on subit devant, on maîtrise pas les matchs. Donc ça fait trop de matchs, je trouve, qu'on subit devant. Là, l'idée, c'est responsabiliser tout le monde dans le cadre d'un derby, une belle fête régionale aussi. Voilà, pas passer à côté de l'événement parce que ce serait une vraie nouvelle déception. Non, il y a un rendez-vous. Ouais. Tes mots d'ordre, t'en dis avant le dernier match, c'était conquête, engagement, défense. Tu as été déçu du coup sur cet aspect-là? Bah, sur la conquête, j'ai 4 secteurs majeurs, donc c'est jamais totalement binaire avec 100% de déception. La conquête défensive, encore une fois, a été plutôt efficace. On récupère 2 ballons contre leur maul. La mêlée offensive a été plutôt satisfaisante parce qu'elle a été une bonne rampe de lancement. La mêlée défensive, contre toute surprise, a été plutôt très décevante. Puis une touche offensive qui est absolument pas au niveau espéré, alors qu'on sait qu'on a besoin de la possession pour exister. Il y a un enjeu colossal sur la fin de ce bloc pour rétablir les choses. Comment tu l'expliques justement en touche commandement, lancer, synchronisation Ouais, il y a aussi la continuité, la manière de travailler ensemble. Malheureusement, on a des joueurs qui reviennent, qui repartent. C'est le cas dans beaucoup de clubs, mais peut-être un peu moins où Olé a été absent. Il repart. Pachi a été blessé. C'est Ramon qui prend la succession. Il y a quand même une habitude sur les connexions. Et je trouve qu'on a du mal à enchaîner avec des habitudes de fonctionnement. Donc il y a d'abord ça. Et puis après, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il faut, et je crois qu'on est un petit peu fragile là-dessus, se discipliner un peu plus individuellement, plus exigeant. Voilà. Je disais aux joueurs, hier, moi je me trompe sur quelque chose à l'entraînement. Il faut surtout pas avoir peur de le reconnaître. Moi, je me suis trompé en qualité d'entraîneur, mais le lendemain, ma mission, c'est de rectifier. Leur mission, c'est quand ils se trompent, c'est de rectifier très vite. Et puis le terrain ne pardonne pas. Et là, il ne pardonne pas actuellement. Donc l'enjeu, c'est, dans le cadre d'un derby, quelque part, c'est peut-être la meilleure des choses. Vous avez rarement déçu, Tanguy, contre les équipes, les autres cadors annoncés de cette poule. Là, vous prenez un petit peu les pieds dans le tapis, même si c'est pas toujours concrétisé en résultat, mais dans le contenu. Là, vous prenez moins d'envolée. C'est justement contre ces équipes un peu du bas de tableau. C'est leur caractéristique aussi qui vous pose souci ou... C'est dur parce que Bourgoin, Aubenas, Tarbes. Ouais, mais dans le contenu. Ouais, je crois que si on souhaite aller vers les objectifs fixés par Vincent et le président, au moins d'aller chercher une qualification et puis sans se cacher une montée en Pro D2, c'est l'objectif du club affiché. Donc, il y a un moment donné où ça ne sera valable que si on est performant dans la durée. Et on ne peut pas faire ça. Voilà. Mais je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, il faut sur les 3 prochains matchs avoir beaucoup plus d'exigence. J'ai un peu plus de sourire la semaine dernière, je ne l'ai pas aujourd'hui. Là, donc, Toi, à titre personnel, ça te demande un investissement de tous les instants, parce que lundi, c'était off. Et tu étais là encore lundi. C'était justement la suite de ce dimanche qui t'avait un petit peu... Alors, après les entraîneurs, on n'a pas trop de jours off. Non, t'as raison Didier, non mais j'étais là parce que c'était important de voir les joueurs et on n'a pas trop de jours off parce qu'on est ou dans l'analyse du match effectué ou dans l'analyse du match qui va suivre et surtout dans la préparation de la journée qui suit. Après non, sincèrement, il faut se remettre en question aussi dans l'entraînement. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est trouver. Sauf qu'il y a une somme de choses. Et il faut essayer de trouver les causes des détails qui font qu'on va réussir à basculer. C'est toute la responsabilité de l'entraîneur et du manager, c'est d'essayer de trouver le petit blocage. Parce que généralement, quand on le trouve derrière, ça bascule. Voilà, là, je le cherche toujours.
Donc au moment où on va le trouver, j'espère qu'on sera plus performant dans la durée. Tandis 5 jours seulement entre les deux matchs, Dijon et Cognac. Eux, 2 week-ends sans jouer. Il y a un avantage à quelqu'un ou ça s'annule? C'est un derby, quoi. C'est un derby parce que on l'a vu au match aller, ça nivelle un peu les forces, mais ça aussi les sublime dans d'autres secteurs. Je veux dire, il y a eu des moments très positifs pour l'équipe de Cognac, hein, à tel point que sur une décision arbitrale légitime pour le coup, il passait devant de nous. Ouais. Donc on sait que cette équipe-là, chez elle, a été capable de perturber toutes les grosses équipes du top 6. Si tant est qu'elle se détache un petit peu actuellement. Donc non, on sait que le derby sublime un petit peu. Preuve en est, c'est que quand on rencontre Massy, on existe devant nos supporters qui ont une part colossale actuellement de notre réussite à domicile. Et puis de l'autre côté, ça va être clairsemé. On espère évidemment avoir un public majoritairement violet comme ça l'avait été au match aller. Et encore une fois, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont été le déclencheur parce que cette arrivée à Cognac a été un moment très fort pour nous. Donc voilà, ça a été le premier soutien malgré 3 matchs catastrophiques de début de saison. Et puis derrière, là on se doit de leur rendre ça, la suprématie régionale. Voilà, le derby, nous on n'a pas envie d'être dedans. Je ne change pas de ce qui avait été dit au premier match. On a une saison à jouer, mais pour eux c'est important. Donc on va le faire pour nous dans le cadre de la victoire et notre chemin, et pour eux dans le cadre de cette suprématie régionale. Justement, les restrictions vont être levées pour ce match. Tu avais souligné la belle ambiance qu'il y avait contre Massy. C'est un avantage indéniable, et puis ça, j'imagine que ça vous fait plaisir aussi. Ah, mais je crois que tout le monde doit réaliser que quand on joue à Angoulême, c'est une institution locale et régionale qui drive un nombre de monde. C'est colossal en termes d'ambiance. Quand on se déplace actuellement, même dans les anciens clubs de la Pro D2, il n'y a pas cet engouement. Il nous porte, hein, cet engouement, il nous porte. Maintenant, on a réussi à s'imposer. On avait dit qu'il fallait le faire loin de nos bases. On l'a fait à Dijon de manière un peu poussive, même si après coup, on voit qu'il y a quand même des bonnes choses et qu'en réalité, on aurait pu avoir un score beaucoup plus large. Je pense encore une fois, faute à une conquête, et il faut l'assumer, notamment touche offensive défaillante. Justement, excuse-moi, à ce niveau-là, vous avez mis des stats en ligne hier, Mathias Salvetsa, je sais pas Ouais. si vous avez vu. 86% de plaquage réussi, 47% de possession, 8 franchissements. Sur un match à l'extérieur, c'est pas des mauvaises stats, quoi. Non, c'est Vincent qui vous parlerait mieux du jeu, hein, chacun sa place, il n'est pas là malheureusement. Mais Vincent, au retour du match, il a évoqué aux joueurs la qualité du jeu qui est produit sur certaines séquences, mais ce qui a été trop important, c'est les pertes de balles dans le jeu courant. Si on tient un peu plus le ballon, mais il l'a dit, vous l'a dit à la fin du match, c'est pas la même chose. Voilà, donc maintenant tenir les ballons, ça relève de la concentration, de l'engagement, de rester. Ça relève aussi de ce que nous disait Pierre Savouron en début de semaine, c'est-à-dire qu'il y a aussi un manque de rythme qui s'explique très bien sur d'abord les vacances et puis le peu de jours d'entraînement qu'il y a pu y avoir sur la fin janvier, quoi. Ouais. Mais là, ça c'est vrai, il a raison, et encore une fois, le travail de la cellule perf et médicale est très performante. Il nous emmène à avoir beaucoup de joueurs, on est 40 joueurs hein, sur le pré actuellement quand on s'entraîne, donc on est vraiment dans des conditions optimales. Et ça, c'est en grande partie grâce à leur travail. Donc ça, il faut souligner aussi parce qu'on ne parle pas assez d'eux, mais ils font partie, comme nous, de la performance. Et puis de l'autre côté, je posais la question aux joueurs, pour vous, c'est quoi le haut niveau? Robin a dit, il y en a qui ont parlé de la vitesse. C'est vrai, c'est une des caractéristiques. Robin répond, et il a cette expérience du haut niveau, il dit c'est la précision. Et je suis assez d'accord avec lui. On en revient à dire la vitesse, elle vient souvent aussi de cette précision. Donc je trouve que cette imprécision-là, sur des gestes simples, elle relève pas forcément du manque de rythme, elle relève de l'investissement et de la concentration individuelle. Et généralement, d'un coup, alors ça lève la voix, ça régule, on est tout de suite plus performant. On n'a pas envie d'être ceux qui tapent sur
le fonctionnement simplement pour faire réagir. Si on n'est qu'une équipe à réaction, et à un moment donné, ça va bloquer. Ouais. Alors espérons que ce ne soit pas ce week-end dans le cadre du derby. Mais ça, je ne crois pas en cette dynamique durable si on est toujours à réaction. Donc la précision, c'est invisible dans le travail qu'ils ont, dans le sommeil, la nutrition, c'est dans ce qu'ils font en salle de musculation, la vidéo. Et peut-être on manque un peu de ça aujourd'hui. Donc il faut basculer. Après, ils basculent tous. Hein. Il suffit d'un mec qui nous fout le bordel pour mettre en fragilité l'ensemble de l'édifice. Donc voilà, ils y travaillent. On reste solidaire encore une fois des joueurs, à nous aussi, moi en tous les cas en tant qu'entraîneur, de remettre en question certaines choses pour trouver des leviers qui nous permettra d'être plus efficaces. On parle souvent de leader, Tanguy. Il y avait Gauthier qui était parti en sélection. Alors, il y a, je suppose, d'autres leaders dans le vestiaire, mais est-ce qu'il a gagné, hein. Il a gagné. Félicitations à lui. Est-ce qu'il a manqué dans le vestiaire, sur le terrain? On se doute que oui, mais dans le vestiaire, dans le quotidien, finalement, c'est des absences qui... Ouais, Gauthier, c'est un leader très stratégique. C'est-à-dire que c'est un mec qui a une très grande intelligence des situations. Je le trouve très intelligent là-dessus. Donc, il va voir des choses, il va passer des messages. C'est un régulateur interne. Quand il voit qu'il y a tout est dans le détail. Ce matin, il a pris ce qu'on appelle la séquence de Clarity. Il a corrigé tous les joueurs dans des détails essentiels. C'est-à-dire que quand on les a et que ça merde pendant le match, il doit avoir la capacité de cibler les éléments à rectifier. Lui fait partie de ces joueurs-là. Donc, évidemment, ça manque. Après, on doit être capable de jouer aussi sans eux. Hein. C'est ce qui nous amènera à traverser la saison qui est longue. Donc oui, il le fait. D'autres doivent être en capacité de prendre son relais quand il est absent. Souti disait que ça serait sûrement un match d'avant. C'est le moment ou jamais de montrer que vous pouvez vous montrer dominateur dans des matchs encore plus ouais, c'est le moment ou jamais. Mais j'ai envie de te dire, il y a Cognac et il y a le match qui suit encore une fois. Et je veux plus qu'on fasse ça. On le souhaite plus monter, avoir la sensation de franchir un cap. Et contre Massy, il y a vraiment eu des bonnes choses. Enfin, je veux dire, on a lancé le jeu en mêlée, on a rivalisé à défaut de dominer. Effectivement, Tarbes, Aubenas, Bourgoin, on avait vu les progrès. Et puis Nice. Puis là, on a l'impression, c'est toi Didier qui l'avait évoqué, on monte et tout le monde est confiant, et puis l'environnement aussi, et puis d'un coup on descend d'une grande marche. Mais on se pénalise terriblement notre environnement des 50 personnes qui travaillent à l'intérieur de ça, quoi. Donc être conscient que quand on fait ça, on se pénalise derrière, et que retrouver la confiance quand on la perd, c'est toujours très difficile. Très difficile. Donc là maintenant c'est... Voilà, et puis aller avec des joueurs qui ont envie de s'investir concrètement. Donc, Elle est mal classée, mais elle est quand même très dure à manœuvrer, cette équipe de Cognac. Non, c'est pour ça que on n'a pas le même manière de fonctionner sans juger la leur, hein, encore une fois. Nous, on ne mettra pas de l'eau de lourde ou de trucs parce que moi, je ne suis pas croyant. Donc, ça, voilà. Encore une fois, sans le juger. Chacun a ses croyances et voilà, ça a été très scénarisé la dernière fois. On sait très bien que c'est une belle équipe. Non, mais je sais bien. Mais tout ça, ça a été orchestré. Donc nous, le but, c'est qu'on soit focus sur nous et aussi derrière, en pleine conscience de ce qu'ils sont eux. C'est une très belle équipe. Et je crois que le pari jeune qu'ils ont fait paye aussi. Je ne connais pas leur objectif, mais c'est quand même un pari ambitieux qu'ils sont capables de relever parce qu'ils bousculent tout le monde, qu'ils ont une conquête très performante et qu'on connaît les qualités de Fabrice Landreau sur le secteur, que derrière c'est capable de jouer avec sa jeunesse et ils sont capables de marquer des essais en première main, on les connaît, voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans le derby. Chaque semaine, moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat et ce qu'on est capable de produire nous. Ce sera Cognac et c'est important pour notre public, évidemment aussi pour nous, mais c'est surtout la capacité. Là, je vous le dis tout de suite, le pire ennemi du club et le pire ennemi de cette équipe-là, c'est eux-mêmes. Voilà. Donc s'ils sont connectés, ils feront le job. S'ils ne le sont pas, ce sera compliqué. Et je dis toujours ils, parce qu'il faut le mettre la tête sur le terrain. Sur les entraîneurs, le truc, ou les spectateurs, non mais ils, parce que c'est dur. Mais si c'est dur et qu'ils se connectent, ça fonctionne bien. Et c'est à eux qui se le doivent à la fin. Parce que c'est les joueurs, ces acteurs du jeu, c'est eux. À eux de prendre la place, à eux d'être pleinement acteurs de cet événement, de se l'approprier aussi. Voilà, nous, on va les guider jusqu'au bout, mais à la fin, c'est... Pour l'anecdote, tu parlais de l'eau de Lourdes. Sais-tu qu'il y a un supporter qui vous suit et qui va faire brûler un cierge systématiquement avant tout le match. Bah, tiens, il était absent à Nice.
Mais c'est un clin d'œil, tu vois, ma mère met un cierge, elle est pas croyante pourtant, dans la chapelle de Penvins, là où on a fait le stage de début de saison, avant chaque match. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, voilà, ça me permet voilà, de me connecter d'une certaine manière. On a tous des croyances, faut les respecter. Tu vois, encore une fois, il n'y a aucun jugement sur ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ça a été une très belle fête, 20 € la place, c'était beaucoup trop cher pour tout le monde. Ça, c'est ce que je pense, je me permets de le dire, parce que ça empêchait des personnes en cas de crise, en plus actuellement, d'avoir les portes fermées, mais ils ont quand même rempli le stade. Donc, banco, félicitations à eux. Super belle fête, à nous de faire une belle fête aussi. Et croyez bien, on sait qu'ils vont venir là pour nous la gâcher et revenir eux de leur côté pour nous rendre ce qu'on leur avait pris au match aller. Je peux citer Didier, le supporter en question, c'est Philippe Lecante, hein, c'est pas n'importe qui est ancien président du Sphère Rugby, il y a une vingtaine d'années quand même. Voilà. Non, il est toujours là. Il est Donc pas des rentré. historiques, les remercier ces gens-là parce que ça veut dire qu'ils sont, ils sont très connectés au club. Donc merci, merci à eux. Si on fait un petit point effectif, s'il y a quelque chose à dire, il y aurait des rentrées qui étaient possibles de Oui. Yann Serou et Koumbirai. Ah ouais, ça reste à valider d'un point de vue physique. Hein. Quand ils ont repris le terrain, c'est encore une fois notre structure médicale qui fait vraiment du bon boulot, qui nous donnera les feux verts ou non. Mais il faut souhaiter qu'ils soient là, parce qu'ils font partie des grandes satisfactions. L'entraînement collectif sans Ouais. souci, quoi. Ouais. Après, non, encore une fois, l'infirmerie est vraiment. Il y a Marvin qui est toujours blessé. Kems qui est toujours absent et qui va mettre le temps aussi un peu pour revenir. Mais, donc, il était sur le terrain aujourd'hui. Hein, pendant le match, on a eu un moment une crainte qu'il ne sorte. Il se plaignait de la cheville qu'il avait déjà eu blessé. Et 10 minutes après, il marque un essai et il met un cadrage débordement dans l'embut. Non, il a. Ouais, c'est pour ça. Les deux sont sollicités. Non, il sera probablement disponible. Mais encore une fois, je reste toujours très prudent. C'est la cellule médicale qui valide après les séquences d'entraînement leur ressenti. Donc ils ont le ressenti d'après entraînement. Du coup, Roux et Koumbirai pourraient postuler. Oui, il faut le souhaiter. Et puis un petit mot sur Guillaume qui va manquer son 6e derby, je crois, depuis qu'il est au club. Ouais, il va le manquer. Je sais pas, il est visiblement. Ouais, malade. Ouais. Guillaume, il va plutôt bien. Hein. Il avait juste le nez qui coulait, mais vous connaissez l'état de crise dans lequel on est. Aujourd'hui, on est voilà, donc il y a tout. On est vraiment dans le respect des précautions. Vincent, c'était pareil. Dès qu'on est dans cette condition-là, isolement, parce que vous le savez, hein, il y en a qui réagissent et fort, et même s'ils sont vaccinés, et d'autres qui réagissent moins fort et on le voit pas, et d'autres pour qui c'est j'ai une grippe et on a oublié qu'il y en avait, mais c'est pas pour autant qu'ils font venir parce que là il n'y a pas de vaccin non plus, donc bon il y a tout ça à gérer qui récupère bien, et évidemment quand ils sont pas là ils nous manquent. Quand le patron est pas là, il manque beaucoup. Voilà, on lui souhaite juste un bon rétablissement là, en espérant que ce soit pas trop problématique. Ça manque des joueurs d'expérience comme ça, qui connaissent, qui savent que c'est derniers, qui sont là au club depuis longtemps, le jour même. Ouais, et puis des joueurs historiques. J'aime bien l'idée des mecs historiques qui passent le message. Vous aviez Souti avant, c'est ce qu'il faut en retenir, les joueurs historiques qui passent le message. Ouais. Ça rappelle à tout le monde les enjeux de l'instant. Voilà. Donc on sait qu'on peut compter sur eux là-dessus. Un coup de téléphone peut-être avant le match à qui aux joueurs, il pourra peut-être... Ouais, mais Guillaume, il est hyper connecté avec tout le monde. C'est un mec très intelligent, mais hyper généreux dans sa manière de fonctionner. Et donc il sait... voilà, donc il saura faire. Mais vous connaissez les WhatsApp. Enfin, je veux dire... toutes les minutes, ça bip dans la poche, donc des nouvelles, il en donne, ils en ont. Mais bon, il disait quand même que pour lui, c'était un match un petit peu, pas comme les autres, mais bon, presque. Donc, ouais, non, mais c'est un derby, mais on rentre pas dans cette émotion. Son frère, ça sera certainement différent, puisque Maxime a joué, lui, à Cognac, ouais. Et était parti après. Tout à fait, qui n'avait pas pu jouer. C'est vrai qu'il s'était blessé à Massy juste avant. Ouais, juste avant. Donc, voilà, monsieur. Bon, merci, Merci à vous.